chers compatriotes, l'heure est grave. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le coordonnateur du Conseil présidentiel stratégique François Mwamba a échangé avec la délégation de membres du Parlement de l'Union européenne. Deux questions étaient à l'ordre du jour, à savoir la situation humanitaire en République démocratique du Congo et l'édification de la chaîne des valeurs dans l'exploitation de minerais stratégiques produits en République démocratique du Congo grâce au Kabisa. Pendant près de 45 minutes, François Mwamba, coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, s'est entretenu avec la délégation de parlementaires de l'Union européenne. Au sortir de cet échange, les chefs de la délégation a dévoilé le sujet de leur entretien. Il s'agit notamment de la situation humanitaire dans la partie est de la RDC et l'édification de la chaîne des valeurs dans l'exploitation de minerais stratégiques produits en RDC. Nous sommes venus ici pour écouter, pour prendre connaissance de ce qu'il se passe. Nous savons que c'est une situation extrêmement complexe et donc nous allons également rapporter ces informations chez nous au Parlement européen. Concernant la situation humanitaire, François Mwamba Tshimbi veut que l'Union européenne passe aux sanctions contre le pays agresseur. Ça a été l'occasion pour nous du côté congolais de pouvoir insister en ce qui concerne l'Est de la République, que nous avons besoin d'action, nous avons besoin de positions claires et que nous sommes informés de tous les efforts qui sont faits au niveau de l'Union européenne, mais que nous souhaiterions que l'Union européenne aille plus loin, notamment en envisageant des sanctions contre notre voisin. Quant aux minerais stratégiques, les coordonnateurs des CPVS a fait savoir que la RDC ne veut l'acception d'aucun pays, mais que le meilleur gagne. En ce qui concerne la chaîne de valeur, nous avons effectivement indiqué que la doctrine ici en République démocratique du Congo, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les Américains, il y a de la place pour les Chinois, il y a donc de la place également pour les Européens, autant que les autres Africains. Et que donc nous ici, ce qui nous importe, c'est le partenaire qui, au-delà de la parole, met quelque chose sur la table. Et celui qui met quelque chose sur la table, nous faisons affaire avec lui. Donc, signalant que les CPVS est une structure technique de la présidence qui a pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République dans le programme du gouvernement. Tout à fait autre chose. À prison, soutenant du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui est son directeur de cabinet Paul Gaspard Ngonda Koni, a visité ce mardi 25 juillet 2023 l'office de route où est monté un pont métallique moderne pour le compte du programme de développement local de 145 territoires. Sartenet Djembe nous en dit plus. Le programme de développement local de 145 territoires est en train de prendre de plus en plus de forme dans son volet infrastructure routière. Mardi 25 juillet, c'est au nom du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le directeur du cabinet, le professeur Paul Gaspard Ngonda Koni, a visité de l'office de route où sont entreposés le matériel destiné au montage de ponts pour le 145 territoires de la République démocratique du Congo, dont un pont est déjà monté. Le directeur du cabinet s'est montré satisfait de constater qu'avec l'arrivée de ces ponts, le PDL 145 territoires va prendre corps dans son volet infrastructure routière. De l'exécution du programme d'action du gouvernement, volet route, vous savez que le gouvernement, dans le cadre de son programme approuvé par le Parlement, par l'Assemblée nationale, et plus spécialement dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, a commandé des ponts pour nos rivières à travers l'ensemble de la République. L'Office des routes, qui est l'exécutant du gouvernement en la matière, a signé un contrat avec une société française pour la construction des ponts métalliques. Aujourd'hui, ces choses faites, je suis venu me rendre compte de l'effectivité de ce programme. Il y a déjà tout un lot, un premier lot qui est arrivé, un deuxième va arriver et un troisième encore. Tout cela va être déployé sur l'ensemble du territoire national
chacun de nos territoires sera doté d'au moins un pont. Le directeur général de l'Office de route, Kikanga Langoyi, a pour sa part rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi et au Premier ministre pour la matérialisation de ces projets. Il s'agit d'un programme important qui tient beaucoup à cœur le chef de l'État, mais aussi le chef du gouvernement. Je pense que c'est encourageant et notre peuple peut garder espoir sur ce programme-là. Rappelons que le PDL 145 territoires est un programme fort du gouvernement selon la vision du président de la République et déjà à pied d'œuvre sur l'ensemble du territoire national avec la construction des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Depuis ces mois de juillet, plusieurs ouvrages sont déjà finis et n'attendent que l'inauguration par l'autorité compétente. L'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alingué Tenkeya, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur des Pays-Bas en République démocratique du Congo. Ce dernier est venu dire ses adieux à l'inspecteur général chef de service de l'IGF pour une bonne collaboration durant son mandat en République démocratique du Congo. Suivez. Après 3 ans de mission diplomatique en République démocratique du Congo, arrivé fin mandat, l'ambassadeur du Pays-Bas, Jolk Okopewold, est venu faire ses adieux à l'inspecteur général, chef du service de l'IGF, Jules Alingué Tikei, avec qui ils ont eu une bonne collaboration durant son mandat. Mandat pendant lequel il a observé le travail qu'a l'IGF, institution avec laquelle il a également travaillé dans la lutte contre la corruption. Jolk Okopewold voulait faire évoluer sur cette lutte pour élaborer une note à son successeur de manière pour suivre la collaboration avec cette institution de contrôle. D'abord, je voudrais lui féliciter avec les résultats du travail de lutte contre la corruption. L'IGF est une organisation tellement importante et j'ai vu dans les 3 années que j'étais en RDC le travail dur de l'IGF et surtout aussi de l'inspecteur général lui-même. Alors je voudrais lui féliciter, mais aussi demander un peu quel est le bilan après qu'il fait du travail et quelles sont les recommandations que moi je peux faire pour mon successeur. Globalement, Jules Alingué Tikei, l'inspecteur général chef des services, a souligné à son interlocuteur que l'avion de la lutte contre la corruption a déjà décollé depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cet avion continue son parcours en dépit de quelques zones de turbulence qu'il rencontre. La direction générale des finances a un travail extrêmement important avec l'appui incontestable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui fait la lutte contre ces antivaleurs une priorité de sa mandature. Et nous avons exposé les axes de travail, les quelques résultats que nous avons aujourd'hui. Nous restons optimistes que la flamme de la lutte contre la corruption s'est allumée en RD Congo et que ce travail va se poursuivre et nous espérons des résultats meilleurs dans les années à venir. La lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics poursuit sans se désemparer et de son bon nombre de chemins. Si certains estiment qu'elle avance à petits pas, le plus important c'est d'atteindre le bout des tunnels. Mais la conscience nationale éveillée par l'IGF dans la sensibilisation à la jeunesse sur les effets néfastes de la corruption porte déjà ses fruits. Le Pays-Bas demeure un partenaire de la RDC dans ses combats à travers l'inspection générale de finances. Dans un autre chapitre, une délégation de l'inspection générale de finances conduite par Victor Batubenga, inspecteur général chef de service adjoint, a effectué une visite d'inspection dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbujimayi. Une visite qui a tourné autour du programme phare du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celui de développement local de 145 territoires grâce Kabissa, lu par Plamedi Mabaya. Une forte délégation de l'inspection générale de finances, conduite par Victor Batubenga, inspecteur général, chef des services adjoints, séjourne depuis le dimanche dernier dans la ville de Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. Aussitôt arrivé, les cortèges conduisant cette délégation s'est dirigé au parquet général. Sur place, le chef de service adjoint, Victor Batubenga, qui a accompagné le chef de brigade en charge de province, Rita Mandamuna, a été reçu par le procureur général Maurice Kama. Les
discussions ont tourné autour du programme phare du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à savoir les développements de la RDC à partir du programme des 145 territoires. À en croire Victor Batubenga, il était important que l'IGF fasse le point avec le patron de la justice de cette province, surtout en ce qui concerne le programme des 145 territoires. Le numéro 2 de l'IGF a fait savoir qu'il y a certaines contraintes qui sont apparues sur terrain et exigent le recours au patron de l'action publique pour faciliter les choses et décompter la situation sur terrain. Signalant que peu avant ses déplacements, Victor Batubenga a fait l'évaluation de la mission des inspecteurs de finances en mission dans cette province. Il a passé en revue tout le dossier et a donné de nouvelles directives pour un meilleur rendement. L'IGF avait annoncé la descente de ses équipes dans plus de 15 provinces pour vérifier les niveaux d'exécution physique des travaux du programme de développement local des 145 territoires par rapport à l'exécution financière. La Fédération des entreprises du Congo a organisé ce mercredi 26 juillet une matinée d'information placée sous le thème « Les modalités de collaboration et investissement de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption auprès des entreprises ». L'activité a eu lieu dans la salle de conférence Bembassa Olona de la FEC Remémoui. Au cours de cette matinée d'information organisée ce mercredi 26 juillet 2023 par la Fédération des entreprises du Congo, le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption a expliqué aux membres de la FEC les rôles joués par son institution en matière de la lutte contre la corruption depuis sa création. On a aujourd'hui un dispositif de dénonciation en ligne. Si vous allez sur notre site internet www.aplc.cd, il y a un dispositif de dénonciation en ligne. Chaque personne, chaque entreprise ou service qui est victime ou témoin de corruption peut aller sur notre site internet et faire sa dénonciation. Bien sûr, cela n'exclut pas, pour ceux et celles qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, de venir déposer les plaintes de dénonciation au niveau de l'agence. Après un jeu de questions-réponses, le coordonnateur de l'APLC, Thierry Mboulamoko, a sensibilisé les entreprises membres de la FEC à l'amélioration de leur gouvernance dans le but de contribuer dans la lutte contre la corruption en RDC. Il s'agissait de clarifier, d'informer, de présenter l'agence. Quelles sont les missions de l'agence? Quelle est l'étendue de nos missions dans le secteur justement privé? Et c'est ce qui a été fait. La sensibilisation, la vulgarisation, l'information, l'échange d'informations, la collaboration. C'est l'objet de notre présence ici à la Fédération des entreprises du Congo. Et les échanges se sont bien déroulés, les missions ont été bien comprises. L'administrateur délégué de la FEC, Kimona Bonongo, a salué le partage d'informations entre son institution et l'APLC. La première leçon que vient de nous donner aujourd'hui, monsieur le coordonnateur, a été très importante. Ça va permettre à nos membres de comprendre le rôle que joue l'APLC, que doit jouer l'APLC. Et le point focal de la FEC au sein de l'APLC que nous allons désigner, qui est là d'ailleurs en face de moi, que nous allons désigner très bientôt, va faire un travail de restitution de cette matinée auprès de nos membres. Rappelons qu'un cadre permanent entre l'APLC et la FEC sera mis en place dans les prochains jours pour le partage d'informations au profit des entreprises de l'RDC. La mise au point par André-Roger Kasonga-Nzongola, porte-parole du gouverneur du Kasaï oriental, sur la fameuse question de l'accusation du gouverneur Patrick Mathias Kabeya Mati par l'Assemblée provinciale, propos recueillis par Jessica Nkolo. Mesdames et messieurs de la presse et très chers compatriotes, ayant appris par la voix des ondes la décision de mise en accusation de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya Mati par les honorables députés de l'Assemblée provinciale de la même province, nous tenons à fixer l'opinion sur un certain nombre de points. D'entrée de jeu, nous disons que cette décision est une décision politique hautement dangereuse pour la province du Kasaï oriental. En effet, il n'y a rien, ni du droit, ni encore moins de l'éthique politique. Il n'y a jamais eu l'outrage dans le chef du gouverneur Kabeya Mati tel qu'allégué par les députés provinciaux. La commission d'enquête parlementaire sur l'exécution du budget de la province du Kasaï oriental avait adressé une lettre
demandant des éléments de réponse à quelques préoccupations à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. C'est là le 20 juin 2023. Le 21 du même mois, le gouverneur de province a diligemment demandé un report de dépôt de réponse à la même commission, demandant de déposer ceci, les éléments de réponse bien entendu, le 26 juin 2023. Étant donné que la province devrait accueillir le président de la République qui devrait séjourner du 24 au 25 juin à Mbujimayi. Du fait du changement d'agenda, le 26 juin, le gouverneur de province est allé à Kinshasa avec le président du bureau de l'Assemblée provinciale et avec celui-ci, ils ont pris part aux côtés de leurs collègues à la conférence sur la vaccination et la lutte contre la poliomyélite. Qu'à cela ne tienne, il avait instruit ses services à disponibiliser les éléments de réponse manquants à la commission et cela a été déposé en son absence, soit le 27 juin 2023. Jusqu'en cette période, la demande de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, du report de dépôt n'avait jamais trouvé réponse, soit le renouvellement de la demande ou le refus de celle-ci. Revenons à Kinshasa, suite au phénomène kidnapping, le taximène se plaignent et les clients qui ne prennent plus place à bord de taxis, ce dernier n'arrive plus à maximiser leurs recettes comme avant. Les chauffeurs demandent donc à la police l'application de mesures strictes pour éradiquer ces phénomènes. Moni Mouniri et Joël Okitenge nous en disent plus. L'affaire kidnapping à Kinshasa a créé un climat d'insécurité et de sérieux problèmes aux chauffeurs taxi qui se plaignent de leur recette qui est devenue insignifiant ces derniers jours. La population devient de plus en plus méfiante face à cette situation alarmante. Pour emprunter des taxis, les chauffeurs et propriétaires des taxis s'expriment quant à ceux. Depuis que l'événement est bandit, dans les réseaux sociaux, que Moussala Nabiso vraiment, ils ont marché les choses bien. Nous avons vraiment récréé à Makasi. Nous avons la bisope, na bateau, basala misala, na bavoie normale. Nous avons mis la bisope, nous avons mis au kidnappé bateau. Dans quelle sorte Moussala les a suscités? Moutunion sur toi, Zobanga Komatana Moutuka, surtout ceux qui ont commis à 18h. Nakobana Kocha Bambasi, Nignon sur tout Tchaka Yamaboko, Oyabou. Comment on a battu Bazota là? Tu as vraiment ma mesure et ça le là. Chauffeur n'y so aza identité awate pour même tozo boyango tozo versement normalement malgré tout travailler na ba makasko il y a pour madame tout vraiment eza facile donc il faut qu'on a moi manière moko ya bien stratégique qu'il y a à madame tout ayango ça biso moi baisse niveau musala. Le taxi c'est parmi mes recettes de chaque jour. J'ai mis ces taxis dans les transports pour me permettre de répondre à certaines des obligations sur le plan financier. Mais depuis un certain temps, nous constatons un système de kidnapping. Les gens sont en train d'être kidnappés par des voitures communément appelées catch, ce qui handicape en tout cas le fonctionnement de mon chauffeur. Mon chauffeur qui avait l'habitude de me revenir avec le véhicule déjà à 18h avec le versement au complet. La situation d'insécurité qui sévit inquiète au plus haut point la population et ces derniers demandent aux autorités compétentes d'appliquer des mesures prises par la police afin d'éradiquer ces phénomènes qui battent son plein à Kinshasa. Hausse des taux de mortalité infantile due à l'automédication des parents, un constat fait de nos jours dans la capitale congolaise. Interrogé, Dr Olivier Banza sensibilise la population à toujours recourir à une prescription médicale. Yedi Diambayo nous en dit plus. L'automédication est une pratique qui consiste à la prise de médicaments sans avis médical au préalable. Cette pratique tend à se généraliser sans que les concernés ne se doutent de méfaits. L'on constate de nos jours un taux élevé de mortalité infantile dû à cette pratique des parents sur les enfants. Plusieurs causes sont derrière ces phénomènes, parmi lesquelles le manque de moyens financiers et la négligence des parents. Et là, parce que bon, peut-être que trop cher. Donc, par rapport à moyen d'abord, pourquoi ça monte dans la fièvre, peut-être par rapport à la capacité aux anangos, même scolaire à journée, oui, que non, on a ce matin qui s'est là pour calmer. Mais ça a des conséquences, mais mingi tu n'as pas les locaux de bossu, on a pour na moi na économie bien. Conseil na copé ça bango et cause là,
va éviter que ça les locaux parce que ça a des conséquences. Pour Dr Olivier Banza, l'application régulière de cette pratique entraîne plusieurs conséquences dans l'organisme des enfants et interpelle tous les parents à toujours recourir à une prescription médicale. Il y a lésion des dégâts et des dangers et des risques qu'on enregistre nous personnel soignant ou bien nous cliniciens. Donc généralement il y a un savant qui dit au nom de Cels, un savant hébreu qui dit tout est poison, rien n'est poison, mais c'est une question de dose. Vous savez, les médicaments, c'est un couteau à double tranchant. Raison pour laquelle tout médicament doit être bien dosé, surtout en pédiatrie, pour éviter les effets indésirables et les risques de toxicité. En cas de maladie, il faut voir un personnel qualifié pour vous donner les médicaments selon l'intervalle normal de dose. Notons que le recours à une consultation médicale au préalable en cas de maladie serait nécessaire pour éradiquer la mortalité infantile due à l'automédication. L'éducation sexuelle est un sujet tabou entre les enfants et les parents en République démocratique du Congo. Précisément à Kinshasa, le docteur Michel Omnia lance un message aux parents afin d'éviter les conséquences sur l'ignorance de la sexualité. Suivez. En Afrique, comme ailleurs, l'éducation à la sexualité demeure un tabou dans beaucoup de familles, quels que soient les milieux sociaux, la religion ou le pays. Un sujet délicat d'une importance capitale. Interrogé, le jeune pense que les parents n'ont pas le temps ni la culture de la sexualité. Moi, dans ma famille, nous ne sommes pas habitués de parler de la sexualité en tout cas. Moi, personnellement, je dirais que c'est vraiment pas bien parce qu'il y en a ceux comme moi, je l'ai appris à l'école, on nous a appris comment gérer tout ça là, mais on a d'autres par curiosité avec les amis se disent ouais on va partir ici, qu'est-ce que ça fait et tout. Et aujourd'hui dans chaque famille on doit en parler, les parents doivent parler aux enfants pour permettre à que l'enfant puisse se développer et se protéger contre soi-même et contre les autres. Alors que... Pour sa part, le docteur Michel Omnia, sexologue, interpelle les parents à informer les enfants sur la sexualité et précise les conséquences qui en découlent. L'enfant qui n'a pas été instruit et informé par ses parents, c'est un enfant abandonné dans la rue. Donc il peut facilement trouver l'éducation sexuelle de la rue qui est la dégustation de ce comportement sexuel. Elle peut faire un rapport sans savoir son cycle, elle peut y avoir une grossesse chez les femmes. Il peut aussi savoir régler sur la rue sans savoir se protéger parce qu'elle ne sait jamais parler des règles et comment se comporter devant ces règles. Donc ce sont des choses qui arrivent et elle peut même se marier et dans le foyer, elle ne sait même pas comment accueillir ou recevoir un homme dans un acte responsable du foyer. C'est là que nous disons à nos parents, à nos mamans, de savoir comment donner conseil et orientation sur le plan sexuel. Donc il est évident que lorsqu'on a un bébé, une fille, la maman doit avoir des conseils orientants sur ses comportements sexuels, d'abord si sa maturation des organes sexuels, à l'instruisant comment est les règles, il donne la définition, il donne les signes qui peuvent pousser des règles. Et comment, quand il va se grandir, il va savoir se marier, quand il va se marier, comment il va se comporter devant les maris et pourquoi les maris viennent de les marier. Donc c'est un parent qui prend la dot sans informer sa fille comment faire un rapport sexuel, comment recevoir un homme au lit et sur la table, c'est un parent escroc. Ici, il est signalé que les jeunes et adolescents ont besoin d'être humblement informés afin d'éviter les conséquences qui peuvent découler de leur rapport à la sexualité. Parlons sport à présent. La délégation des Léopards Boxe de la République démocratique du Congo a quitté Kinshasa ce mardi 25 juillet 2023 pour se rendre au Cameroun où ils prendront part à la 20e édition des championnats d'Afrique des nobles arts prévus du 28 juillet au 8 août 2023. Dieu merci Nanigo, nous en dit plus. C'est avec une forte délégation de 34 personnes, dont 21 athlètes, répartis en deux versions que les Léopards Boxe de la République démocratique du Congo ont quitté Kinshasa le mardi 25 juillet dernier pour le Cameroun. En terre camerounaise, le pugiliste congolais prendront part à la 20e édition du championnat d'Afrique du noble art en double version masculine et féminine prévue du 28 juillet au 8 août 2023. Vont prendre part à cette compétition 7 dames dans les différentes catégories
catégories, notamment Bénédicte Dioka dans la catégorie des mimouches, Gisèle Niembo dans la catégorie des mouches, Marcella Sakobi dans la catégorie des plumes, Merveille Mbalaï en poids léger, Brigitte Mbambi dans la catégorie des mi-moyens, Moueka Marie-Joël dans la catégorie des moyens et Maléou Tekesala dans la catégorie des mi-lourds. De leur côté, chez les hommes, 13 athlètes sont alignés avec la participation des 2 internationaux boxeurs congolais dans la catégorie des mi-lourds, Pita Kabeji et Steve Koulenguluka dans la catégorie des mi-welter. Dans les autres catégories, Fiston Baya en super léger, Maroy Sadiki en super lourd et Kitangila Tyson au poids plume. Suivez à présent l'essentiel de titres parus ce matin dans la capitale, sélectionné et commenté par Emmanuel Bokanza. Revue de presse. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse. Les journaux parus ce mercredi à Kinshasa s'intéressent au 9e jeu de la francophonie, prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Francophonie, le 9e jeu s'ouvriront sans Louise Mouchikiabo, titre à sa une, Forum des As. Ces quotidiens citent Orion Vand, porte-parole de la secrétaire générale, sera représenté à Kinshasa par l'administratrice de l'organisation Caroline Saint-Hilaire. Ces tabloïds notent que, contrairement à ce qui avait annoncé le gouvernement congolais, la secrétaire générale de l'OIF n'assistera pas à la cérémonie d'ouverture prévue ce vendredi 28 juillet à Kinshasa. Ces portails informent que la patronne de l'OIF n'aurait pas reçu une invitation formelle qu'elle attendait de Kinshasa. Ainsi, Louise Mouchikiabo sera la grande absente du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, rapporte Forum des As. De l'autre côté, Politico.cd, comme annoncé pour libre ce mardi, Kabound reste en prison. En début d'après-midi du mardi 25 juillet, les militants de l'opposant Jean-Marc Kabound en prison depuis 2022 jubilaient la libération de leur leader. Procédure enclenchée, des formalités d'usage en cours pour qu'il quitte la prison, affirme-t-il. Aux dernières nouvelles, l'homme reste en prison. Il ne quittera pas sa cellule les mardis comme annoncé. Opposant au président Tshisekedi, Jean-Marc Kabound a été assigné à résidence surveillée depuis le 12 août 2022, une décision non exécutée depuis plus d'un an. Poursuivi pour injure publique, imputation dommageable et d'offense au chef de l'État, Jean-Marc Kabound a été placé sous mandat d'arrêt provisoire en août 2022, rapporte Politico.cd. Bouclons la revue de presse avec les législatives nationales. 2000 candidatures enregistrées, rapporte la CENI. La Commission électorale nationale indépendante a révélé mardi 25 juillet que le nombre de candidatures à la députation nationale a atteint la barre de 20 000. Son président Denis Kadima l'a dit au cours d'une émission spéciale Dialogue entre Congolais à la radio Kapi. Il a rappelé qu'au cycle électoral 2018, la CENI avait enregistré 15 000 dossiers de candidatures. Denis Kadima s'est félicité de ces records, battus selon lui dans les 7 jours de la prorogation du délai accordé par son institution pour l'inscription des candidatures aux législatives nationales. Le président de la CENI estime qu'avec ces chiffres élevés des candidats à la députation nationale, ces cycles électoraux s'avèrent très compétitifs pour les 500 sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale. Rapporte Radio Kapi.net. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre attention et bon suite de programme sur nos antennes. Mes chers compatriotes, l'heure est grave.